Nous voici avec la box du mois de mai, avec 4 fromages affinés dans mes caves. Le premier fromage, c'est la Tome des Mayens. Cette tome, elle est fabriquée à la laiterie d'Ayen. C'est un petit fromage, c'est pas mis sous presse, c'est plus petit et ça mûrit plus vite. Pourquoi Tome des Mayens? L'histoire elle est la suivante, c'est que au moment de monter à l'alpage, dans la tradition, le paysan passait par les Mayens. Le troupeau n'était pas encore mélangé, donc très peu de bêtes, pas beaucoup de lait, pas possibilité de faire du fromage. Donc le paysan faisait un petit fromage qu'il appelait Tome des Mayens. Le deuxième, c'est un fromage d'alpage, alpage de Chanceau. À la base, alpage de Chanceau, c'est un fromage à raclette. Là, c'est un fromage que j'ai demandé de fabriquer pour la garde. Donc plus chauffé, un grain plus sec. Donc le fromage se conserve plus longtemps. Et ce fromage est resté à l'alpage de Chanceau pendant tout l'hiver. Dans la cave, la température a baissé pour s'approcher du 0 degré. Et en le sortant, 6 mois plus tard, on a un fromage qui a évolué avec beaucoup de saveur. Troisième fromage, on est là sur un fromage de bufflonne. Au départ, je l'avais affiné pour un fromage à raclette. Ça a très bien été pendant l'hiver. Maintenant, ce fromage a pris de l'âge et en goûtant, il m'a fortement étonné parce qu'il a plein de saveurs. Il a un goût un petit peu noiseté. Fromage de bufflonne. Et quatrième fromage très connu, c'est la Fombe d'Ambert. Quand vous avez de la Fombe d'Ambert, regardez bien qu'elle soit lait cru. Et celle-ci, elle est crue, elle est affinée. Et regardez, ces beaux champignons Penicillium roqueforti qui sont développés. Elle sera onctueuse. Il y aura bien le goût du bleu. Fombe d'Ambert. Pour accompagner cette box du mois de mai, je me trouve à Saillon, dans la cave des amandiers, avec Alexandre Delettra. Alexandre, parle-nous un petit peu du vin qu'on a choisi pour accompagner ces 4 fromages. Alors, il s'agit ici d'un gamay de Fuy, donc un vin rouge, comme dit, qui vient de la commune de Fuy, donc sur un terroir constitué d'une roche-mère de gneiss, et qui donne souvent naissance à des sols qui sont dépourvus de calcaire, ou avec des niveaux de calcaire et d'argile qui sont extrêmement bas. Voilà. Donc un terroir qui est idéal pour les gamets. On est sur le millésime 2020, qui est un joli millésime, surtout pour ce type de vin rouge, un peu juteux, un peu croquant, un peu fruité comme ça. Donc moi je suis très heureux, merci beaucoup de pouvoir associer ce vin avec des merveilleux fromages. C'est la première fois que je mets un vin rouge, ou je propose un vin rouge avec les fromages. Habituellement, c'est toujours ça. Aujourd'hui, il y a la discussion. Est-ce qu'on met du rouge ou est-ce qu'on met du blanc? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on met souvent du blanc. Je dirais les sommeliers ont pris cette habitude maintenant de mettre plutôt du blanc, alors que c'est vrai autrefois on ne jurait que par le rouge. Pour une raison, c'est que dans les fromages il y a de la caséine, et que cette caséine fait pas toujours très bon ménage avec les tanins. Voilà. Et c'est ça qui va amener parfois des goûts terreux, une amertume, voilà, qui n'est pas forcément toujours très plaisant. Donc si on veut choisir un vin rouge avec les fromages, évitons des vins tanniques. Exact. Cherchons des vins un peu sur le fruit. Alors après, bon, comme tu sais, il y a une diversité de fromages qui est absolument extraordinaire, qui fait que tu trouves toujours un fromage qui convient à un vin. Mais c'est vrai que généralement, bon, on va partir sur des vins peut-être un peu moins structurés, un peu moins tanniques, voilà. D'où le choix du gamay où on aura le fruit, je pense. D'où le choix du gamay, on a un beau fruit. Alors bon, c'est un accord qu'on a fait ensemble, et on voit que ça correspond très très bien effectivement avec les fromages. Voilà, donc c'était plutôt une bonne surprise, Et en plus, c'est pas évident que ça fonctionne avec les 4, mais là, ça fonctionne plutôt bien. Ah, mais c'est très bien. On se réjouit que vous puissiez les déguster avec vin et fromage.